Des moyens exceptionnels ont été mobilisés pour la réalisation de ce film. Rarement la production française a atteint un tel degré de sophistication, égalant ainsi les plus gros budgets américains. L'ampleur des studios de tournage, comme le professionnalisme de nos équipes de reportage, était plus que nécessaire pour être à la hauteur du projet de ce long métrage. On le voit, l'œuvre que nous allons vous présenter constitue une raison supplémentaire d'être fiers de notre pays. Bonsoir, pour un numéro de pièce à conviction extraordinaire. Nous allons en effet revenir sur un dossier que nous n'avons jamais évoqué, mais comme vous, nous avons pensé qu'il était indispensable de rouvrir ce cas. Il s'agit du dossier Anne. Alors, écoutez le témoignage de cette femme qui se prétend être la mère du sujet que nous évoquons ce soir. Écoutez-la bien, chacun de ces mots est important. Vous pensez à Anne, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Le charme, la joliesse, la drôlerie, l'intelligence, tout ça. Très jolie petite fille, mutine, gaie, drôle, inquisitrice, rigolote. Elle nageait excellemment bien. C'était une très très bonne nageuse. Plus tard, elle fit du ski. Elle fit du ski de piste remarquablement bien. Elle avait toutes les étoiles, tous les chamois d'or, tous les trucs et les skis d'or et tout ce que vous voulez. Vraiment extraordinaire. Anne, je t'adore. De toute évidence, il faut recouper, vérifier les dires de ce témoin. Fait-il partie d'un complot visant à déstabiliser les autorités de l'UNRWA, ou plus simplement, a-t-il vraiment toute sa tête? Alors nous n'avons pas hésité à envoyer nos deux reporters franchir des milliers de kilomètres, à sillonner la planète à la rencontre de deux témoins capitaux. Les voici. C'est ici, en Égypte, que j'ai réussi à retrouver Romain B. Il a souhaité garder l'anonymat. Nous avons abordé ensemble la réalité des pratiques sportives du cas Anne. Faire du sport, je sais pas, mais elle essayait quand même. Elle essayait. Quant à moi, c'est au casino de Trouville que j'ai retrouvé un témoin qui a lui aussi souhaité garder l'anonymat, François Gourrichon. Il a lui aussi une vision très nuancée des performances sportives d'Anne Gourrichon. À l'écouter, c'est sûr que le palmarès est impressionnant. Ouais. Bon, on l'a beaucoup vu au bord de la piscine, on l'a beaucoup vu à côté des chevaux, on l'a beaucoup vu dans la flotte sur les skis nautiques. Passer à l'étape suivante, moi j'ai moins de souvenirs. Voilà, on l'aperçoit bien, le dossier prend forme, prend de la consistance. Nous allons détailler, regarder chacune des étapes, chacun des thèmes, chacun des arguments de cette affaire. Et comme on dit aujourd'hui, c'est parti. Est-ce qu'elle aime la bonne chair? Oui, encore une de ses grandes qualités, mais pas gourmande, gourmet. Au niveau des pratiques alimentaires, je me souviens petit quand même avoir été relativement privé du fait de cet appétit, de cet engouement quand même pour la nourriture, même à des anniversaires quand même, qui est quand même le comble. Hein. Oui, elle a un bon appétit. Elle colle. C'est pas son truc. Anne et la fête, ça m'embête un peu d'en parler parce que c'est un sujet qui me touche aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'elle a toujours eu un penchant pour l'alcoolisme, bon ça c'est évident. Et c'est surtout, c'est un truc familial quoi, c'est-à-dire qu'on en a tous un peu bavé.
c'est toujours mise dans des états pas possibles, quoi, mais enfin, l'avantage, c'est que vous pouvez ramener les parents à la maison. Bien sûr, elle a toujours beaucoup aimé les enfants et elle s'en occupait très très bien. Sa plus grosse qualité avec les enfants, c'est la patience, hein, vraiment. Ça, c'est. Attends, écoute. Zut. Moi, par exemple, j'ai appris à lire l'heure en 30 secondes et à monter toute une boîte de Lego Technique en 47. On arrête. Excellente à l'école, naturellement, toujours première de sa classe, toujours les félicitations. Très bonne élève, très studieuse, très appliquée, appelée évidemment à de grandes tâches. Oui, pour les études, effectivement, c'était une élève brillante. Hein. Enfin, au niveau des résultats, c'était une élève brillante. Finalement, c'était pas elle qui faisait tout. Hein. Je me souviens quand même pas mal avoir passé des soirées dans ma petite chambre, finalement faire cette voix. Hein. Donc bon, élève brillante. Oui, toujours jolie, élégante, ce qu'il faut, ni trop ni trop peu. Très bien, parfaite. Oui, elle aime beaucoup la fringue. Alors, Anne, c'est pas compliqué, elle a inventé la mode. Dans les années 80 seulement, mais elle a inventé la mode. Il y avait un certain engouement sur les produits de beauté, ce genre de choses. C'était assez particulier dans la salle de bain parce que pour trouver le savon, finalement, c'était assez compliqué. Il y avait une sorte de marée de produits de beauté. C'était un peu compliqué. Dynamique, Anne. Un volcan. Anne, oui, non, Anne a toujours été hyper active. Oui, elle est active à la plage, active sur un pont de bateau. Elle est champion d'Europe, je crois, de retourner au soleil. Flip-flap. À l'issue de cette émission d'investigation pointue, très éprouvante, Magnifique. mais magnifique, avec des moyens hors normes, une conclusion s'impose. Et je pense que tout le monde est d'accord. Tout à fait. Alors nous sommes tous d'accord pour Tout dire à fait. tout à fait, Anne, On t'aime, on t'aime, on t'adore, on t'adore, et on te souhaite beaucoup de bonheur à toi et à Étienne. et on te souhaite beaucoup de bonheur à toi et à Étienne. Alléluia. Alléluia!